Bonjour à tous. Alors, je suis Natacha Bounet, afro-caribéenne née en Guadeloupe. Donc, j'ai deux enfants, un garçon et une fille, 15 et 27 ans, mes belles créations. Et j'ai été une ancienne athlète de haut niveau, 12 fois championne de France dans trois disciplines. Donc, 8 fois ou 9 fois, je ne sais plus, en Kung Fu Sanda, 2 fois en boxe thaïlandaise, une fois en K1. Et donc, ouais, plus de 20 ans de carrière dans le domaine. Donc, aujourd'hui, coach sportive, coach mental, basé sur la psychologie positive, experte dans l'épanouissement de la femme. Et donc, je suis une femme multipotentielle. Donc, voilà, de la création, voilà, je suis une femme très inspirée, donc femme multipotentielle. Peut-être au long de l'interview, vous allez voir un peu les différentes casquettes que j'ai. Alors, l'un de mes plus grands défis, je pense que c'est, lorsque j'ai réussi à intégrer l'équipe de France. Pourquoi? Lorsque donc ma carrière, je l'ai passée, j'étais en Guadeloupe, et donc je venais pour les championnats de France, donc j'étais championne de la Guadeloupe et tout. Et donc mon premier championnat de France, j'ai pas de podium. La deuxième année, je repars pour la compétition déterminée, troisième sur le podium. Je pleure, je veux la première place. Et donc je rentre en Guadeloupe, je m'entraîne l'année d'après. Enfin, j'obtiens mon premier titre de championne de France en 2004. Et là, justement, l'objectif, on a envie d'être en équipe de France, on a envie de se confronter à plus fort que nous, voir notre niveau. Et donc, il m'a fallu 3 ans encore pour intégrer l'équipe de France. C'est-à-dire que j'ai eu mon titre, on me dit: «Ah oui, vous nous faites penser, à la guêpe, Laura Flessel, on va vous envoyer une invitation, on viendra voir comment». Je rentrais là-bas, il y avait rien. Et donc, 2e année, je viens, même topo, j'ai pas eu de convocation. Et on va dire, je commence à être un peu, autodidacte. Je sais pas pourquoi, mais bon, je pense que peut-être mon prof, il aurait pu faire je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Et c'est au bout de la 3e année, comme on dit, il fallait faire ses preuves, jamais 203. Au bout de la 3e année, ils avaient pas le choix que de me prendre, parce que j'ai su quand même à ce moment-là que, la deuxième et la troisième venaient s'entraîner en équipe de France, quoi. Donc, il y a peut-être la situation géographique qui faisait que, voilà, qu'on et puis les coûts financiers, tout ça. Mais j'ai réussi quand même, et ça a été vraiment un grand défi pour moi, et je suis contente d'avoir tenu bon parce que j'étais pas la seule au départ. Mes premiers championnats, nous étions à peu près 4-5 Guadeloupéens à voyager. Et puis vers la fin, je me suis retrouvée à partir, pour les compétitions, pour les championnats et tout, et voilà. En tout cas, j'avais une telle détermination, et donc c'est un de mes plus grands défis, la rage de vaincre. Alors si je vous dis, la fureur de vaincre, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ou si je dis la fureur du dragon? Ah là là! Ah moi, c'est, tous mes combats pour, la paix, l'harmonie, pour, améliorer les choses, apporter, contribuer à un monde meilleur. Et donc, moi, j'ai mes passions, j'ai tout ce que j'aime, et donc, je me bats pour, réaliser mes rêves. Je me bats pour, transmettre, enfin, je me bats, mais en tout cas, j'aime transmettre, j'aime donner, j'aime, et donc, c'est tous mes combats, tous mes épreuves, tous, les obstacles que j'ai pu, rencontrer, surmonter. Et et donc j'ai même, un événement qui sera, qui commence à être l'événement mythique à retenir, le Hakoben Show. Et donc, la prochaine édition, ça sera sur le thème de la rage de vaincre, justement.
Et donc, voilà, depuis toute jeune, comme je disais, j'aime transmettre, j'aime, et toutes mes passions, ben, je les ai réunies, dans cet événement. Avant, on me disait: «Oui, il faut pas te disperser et tout, ou bien dans le sport, on gagne pas beaucoup d'argent dans le sport». Eh ben, je me suis écoutée moi, j'ai bien entendu, hein, les conseils. Des fois, j'ai même essayé de faire, des choses. Non, c'est moi et j'ai accepté d'être moi. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, j'ai la rage de vaincre, la rage de montrer que oui, on peut réussir, la rage de dire que et de montrer que, heu, voilà, j'atteins mes objectifs, coûte que coûte. Alors effectivement, pendant plusieurs années, j'étais la seule femme dans, ben, dans le club, ou ce fameux club où j'ai ouvert les portes, j'étais parmi, l'une des premières élèves. Et déjà ça m'a forgé d'évoluer avec, les pratiquants masculins, parce qu'ils rigolaient pas avec moi. Mais vraiment, et c'est là que j'ai fait mes premières compétitions aussi. Et donc, vu qu'on était le seul club, donc, les combats se faisaient, beh, toutes catégories confondues. Donc je pouvais tomber, contre le poids lourd, toutes catégories. Et je vous assure, sur le ring, il ne me, comment on dit? Pas de pitié. Voilà, il y avait pas de pitié. Et et puis, je sais pas quel lien qu'il y a avec, mes coachings aujourd'hui, mais en tout cas, moi, ça m'a rendue forte. C'est un parcours, ça fait partie, hem, de mon histoire qui m'a forgée, qui fait que la femme que je suis aujourd'hui, comment j'ai pu gagner sur les rings et puis dans différents domaines, de ma vie. Mais, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup transmettre. Et souvent, ben, des femmes venaient vers moi pour me demander des conseils, que ce soit, au niveau vestimentaire, que ce soit en termes de perte de poids. Et donc mais systématiquement, il y avait toujours ça autour de moi. Et lorsque j'ai commencé à enseigner, parce que j'ai voulu vite, ouvrir mon club, d'ailleurs notre professeur nous incitait à cela. Et ben, j'avais des élèves, qui prenaient, par exemple, en exemple, mon short, la taille de mon short, et elles me disaient qu'elles le mettaient dans leur chambre, et pour elles, l'objectif, c'était, voilà, d'atteindre cette taille, que le short puisse rentrer. J'avais 2 femmes, et donc j'ai constaté que j'inspirais beaucoup les femmes. Des hommes aussi, hein, mais j'ai beaucoup inspiré, des femmes, et ça a toujours été comme ça. Et donc du coup, ben, c'est tout naturellement que, ben, par la suite, hem, après avoir été, coach sportive, que je me suis formée sur la psychologie positive pour, parce que je peux te dire, on pourrait m'appeler, Miss Psychologie Positive, parce que non seulement moi, j'ai toujours avancé avec, mon potentiel, tout ce que voilà, tout ce qu'il y a de positif, et c'est comme je peux voir en quelqu'un aussi, l'aspect positif, surtout, voilà, lorsque ça va pas. Et puis, ben, au fil du temps, et aujourd'hui plus que jamais, hem, ben, j'ai acquéri beaucoup de confiance en moi. Parce que malgré tout ce que j'ai pu vivre, malgré le fait que j'étais une femme, de très communicative, enfin, voilà, j'ai pas de difficulté à communiquer avec les autres, mais j'ai eu beaucoup de difficultés en communication, et je suis fière de moi, car aujourd'hui où je parle, voilà, j'ai accepté qui je suis, je me suis acceptée avec mes défauts, je peux faire des erreurs, parfois même avec le caméraman, il est habitué avec moi, hein. Là, on fait du one shot, mais des fois, ça m'arrive, «Ah oui, on peut la refaire et tout», mais bon, mais c'est pas grave, j'ai accepté qui je suis, et aujourd'hui, c'est j'y vais, et ça me donne beaucoup de confiance en moi. Et donc, c'est quelque chose que je veux transmettre aux personnes, à travers mes anecdotes, à travers mon parcours, de championne, de femme, de mère, de femme entrepreneuse, et voilà, parce que je sais que, mon histoire va parler à beaucoup.
Moi, j'ai le souvenir que lorsque, il y a des femmes qui venaient au club, elles venaient, c'est un cours et puis on les revoyait pas et c'est peut-être au bout de 3 ans peut-être, je dirais, qu'il y a des femmes qui ont commencé à arriver et tout et oui, ça mais certainement, hein, le fait la pratique de ce sport, le fait de me voir en compétition, mon mode de vie, de voir peut-être, je sais pas, l'énergie que je dégage, hein, parce que je sais que j'ai, heu que je transmets de belles énergies apparemment. La joie de vivre et tout et ouais, donc Bravo. peut-être, donc je suis afro-caribéenne, donc les origines donc j'ai vécu en Guadeloupe et donc alors déjà, lorsque je donne des cours, lorsque je suis arrivée ici, les premières choses, qu'on me disait que, je les faisais voyager lorsque je parlais et tout, parce qu'on ressentait l'accent. Bon, je pense plus qu'on enfin, je sais plus, mais et puis il y a cette chaleur que les gens ressentent, il y a cette joie de vivre. Et beh, je pense que c'est, voilà, mon côté exotique, mon côté, oh, nous sommes des personnes accueillantes, souris et puis, voilà, je pense que je sais pas si j'oublie certains points, mais en tout cas, je sais que, heu, ouais, ça c'est un de nos points forts en tout cas. Voilà. Alors, ça fait quelques mois que je suis en train de développer, la plateforme Wellness de femmes. Donc qui est dédiée aux femmes, en manque de confiance et d'estime, de soi et donc, ben, je les accompagne, je suis en train de mettre une programmation, des séminaires en immersion. Pour moi, il y a rien de mieux que de travailler en immersion. Donc, j'ai des podcasts, que je développe, hein, et qui parlent de différentes thématiques, ma vision des choses, toujours avec des anecdotes. Hem, donc, il y a cette partie-là où on peut avoir des informations, que je vais donner des conseils, mais assez souvent, même moi je suis passée par là. On écoute, on entend, on sait que ça peut marcher, mais peut-être quelque chose va nous toucher. On va on va le faire, pendant 1-2 fois, mais on va pas forcément être assidu et donc moi la manière, la meilleure façon en tout cas, même si c'est pas lors de séjours, mais en coaching one to one ou il faut vraiment tester, faire ressentir les bienfaits, l'accompagnement, les outils qui sont proposés pour, vivre et se rendre compte, ah ouais et avec un suivi, derrière et puis si vous voulez en savoir plus, hein, concernant, mes accompagnements, ben voilà, vous me contactez sur, les réseaux sociaux, Wellness de Femmes, sur, Facebook, Instagram, LinkedIn. Bon, c'est en plein développement, mais on peut déjà avoir un premier contact comme ça. Alors depuis toute jeune, des fois, souvent on me disait, «Quelles sont les personnes qui vous ont inspiré? Quelles sont?» et vraiment je n'en avais pas. Heu, En fait, pas que je n'en avais pas, mais je pense que c'est les personnes autour de moi qui m'ont toujours inspirée. Par exemple, les premières fois que je suis venue en métropole, il y a une femme, qui s'appelle Aissata. Elle avait, sa boutique, au Forum des Halles et cette femme, dès que je venais la voir, je me sentais comme, une businesswoman, j'étais inspirée, j'avais cette femme, elle me donnait envie de réussir dans la vie, d'être une femme entrepreneuse, d'entreprendre des choses et tout. Et donc lorsque je rentrais en Guadeloupe, je rentrais toujours, avec,
cette force, cette inspiration. Et dès que je partais là-bas, eh ben, c'est des femmes comme elle que j'avais envie de rencontrer. Hem, Ma mère elle est source d'inspiration parce qu'elle, lorsqu'elle est focus sur un truc, tu vas pas la détourner. Alors là, tu peux pas la détourner, voilà. Donc voilà la famille, mais sinon, je peux dire, voilà, Bruce Lee a été une source d'inspiration. Si je devais dire, voilà, ce genre de choses. En musique, Lady Soul, un peu plus jeune. Hem Mais sinon, vraiment, c'est les personnes autour de moi. Parce que, hem, même pour mes enfants, j'ai envie qu'ils sachent que telle personne, qu'on connaît telle personne, de voir, leur potentiel et pour moi, c'est plus facile encore que oui, hem, je sais pas, les personnes, connues, tout ça, mais qui sont pas forcément dans notre larelle, de notre entourage et tout. C'est très bien, hein, c'est très bien. Mais moi, c'est vraiment ma force, c'est les personnes qui m'entourent et les personnes inspirantes, les personnes qui ont réussi, autour de moi et qui se battent. Ça a beaucoup été ça, mon inspiration. J'ai même pas besoin de réfléchir, celle de mère d'enfant. Je suis mère de 2 enfants et vraiment, ce sont mes plus belles créations sur terre. Et puis bien sûr, hein, tout le reste, je suis à fond, mais mes enfants avant tout, mes enfants avant tout. Oh là là! Alors, Une donc, dilemme. Bruce Lee étant décédé et Jackie Chan, j'aime bien son côté, humoristique. Dans les arts martiaux, en plus, il faisait ses scènes de combat, il a été blessé combien de fois et tout. Et donc, je dirais bien Jackie Chan. Mais pour être encore plus réaliste, eh ben, j'aurais dit Ngannou, comme ça c'est plus facile encore, voilà, mais j'aurais bien aimé, voilà, le rencontrer et puis, Fighter faire, avec lui, voilà, non? faire, fighter, s'amuser en fightant quoi. Mmh. C'est donc voilà, en gros. Alors si je rencontre, la petite fille que j'étais il y a 10 ans, alors, je lui dirais déjà: «Tu vois, à ton âge, tout ce que tu as pu vivre déjà jusqu'à cet âge, tu es forte d'être celle que tu es. Et aujourd'hui, je suis ton futur. Donc, ne lâche rien. Garde, garde tes combats parce que dans la vie, tu réussis et tu atteins tes objectifs. Tu vas avoir des obstacles. Ça va pas être facile, mais tu ne lâches rien. Et chaque fois que tu auras besoin de moi, n'hésite pas. Voilà, tu es mon enfant intérieur. Et chaque fois que j'aurai besoin de toi aussi, on est ensemble, on grandit ensemble. Je suis ton futur et sache que tu, tu vas vivre des choses magnifiques aussi. Tu vas vivre des choses magnifiques. Voilà. Les choses seront équilibrées. Des obstacles, il y en aura toujours. Donc, reste forte. Reste forte. Regarde-nous aujourd'hui. Et donc, voilà. Et, et j'ai même envie de te serrer dans mes bras. Et donc, comme je ne peux pas te serrer dans mes bras, donc je te mets dans mon cœur et tu seras toujours là. Sois rassuré. Donc, une jeune fille qui souhaiterait suivre mes pas. Donc, ça peut être une femme multipotentielle euh, ou pas. En tout cas, surtout pas devenir multipotentielle si, voilà, tu aimes, tu as des passions, tu as des choses, tu veux vivre de tes passions, tu veux vivre de ce que tu aimes.
vas-y, fonce. Vas-y, fonce. Sois à l'écoute de ce qu'on te dit, mais c'est toi. Et il n'y a que ici, là, tu vas sentir et que tu sauras si tu fais tu prends les bonnes décisions ou pas. Par rapport aux conseils, par rapport à ce que tu vas entendre. Le cœur ne ment jamais. Donc, voilà, moi, au fur et à mesure dans mon parcours, voilà, on m'a donné certains conseils, donc j'ai essayé. Donc, à toi aussi d'essayer certaines choses, mais de toujours garder en focus tes rêves. Et lorsque une idée, un rêve vient dans la tête, ça vient pas pour rien. Ça ne vient pas pour rien. Donc, ça veut dire que il faut juste faire les choses pour le matérialiser. Et si ça brouille trop dans la tête, eh ben, tu vas fixer les objectifs petit à petit pour les atteindre. Mais franchement, tout est possible. Tout est possible. Nous sommes illimités.